c'est bon, allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Wali, Monsieur le PAPI, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus de l'API, Messieurs les députés des deux chambres, Messieurs les chefs d'ARA, Messieurs les directeurs de l'exécutif, honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Azul Fillaoun. Donc, je vais être bref, parce que c'est un rapport, déjà c'est un diagnostic qui est connu de tout le monde. On l'a déjà fait. Donc, il résulte d'un constat sur le terrain qui a été fait par mes services et bien sûr avec la contribution des autres secteurs. Donc, le foncier industriel de là où il est Tizi Ouzou, il est constitué d'une première de la zone industrielle de Aïssati Dir Awadaïsi, de deux nouvelles zones industrielles, Dra al-Mizen, Tizir Nif et la zone industrielle de Souama, ainsi que 18 zones d'activité, totalisant une superficie globale de 876 hectares. Donc je passe directement à la zone industrielle, aux zones industrielles. Donc nous avons la zone industrielle de Wadaïsi. Il a une superficie totale de 120 hectares avec nombre de lots 55. Les nouvelles zones industrielles, donc nous avons celle de Souama, il a une superficie de 327 hectares, lotis en 312 lots. La nouvelle zone industrielle Dra al-Mizen Tizir Nif, il est d'une superficie de 45 hectares, avec comme nombre de lots 24. Vous passez. Les zones d'activité, ils sont au nombre de 18. Ils ont une superficie totale et globale de 383 hectares, avec le nombre total de lots créés 1233. Si on voit l'état des zones industrielles, donc je commence par la zone industrielle de Wadaïsi. Donc c'est une zone, qui a une superficie de 120 hectares, lotis en 55 lots. Donc les terrains d'assiette de cette zone sont issus d'une opération d'expropriation dont l'acte administratif a été établi en 1987. Un permis de lotir à ce titre modificatif a été approuvé en l'an 2000 et a fait ressortir 55 lots, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc ça, on l'a vu. Vous passez donc ça, c'est la répartition des attributions. Donc nous avons 33 lots attribués en cession et font 21 projets. Attribution en concession, nous en avons 16, avec comme nombre de projets 11. Total affecté 54, il en reste un de 700 mètres carrés. Nous avons 32 projets. En cours de réalisation, nous avons 3 plutôt. À l'arrêt 1 et non lancé 12 projets. Après, je vais expliquer pourquoi 12 projets n'ont pas été lancés. Donc, les contraintes qui influencent la zone, c'est que dans le cadre de la récupération des terrains excédentaires des entreprises publiques, notamment celle de l'UNIEM, nous avons une surface de 2 hectares, puis qui ont été, c'est-à-dire remis à la direction des domaines, lotis en 12 lots. Ensuite, ils ont été affectés dans le cadre de l'ordonnance 0804, dans le cadre du CalPIREF, pour 12 projets. Actuellement, les 12 investisseurs n'ont pas pu démarrer leur projet au motif qu'il y a des oppositions, notamment de la famille Lazri, qui réclame la propriété de ces terrains. Cependant, donc, la direction des domaines, elle a esté en justice cette famille, et elle a eu la grosse d'exécution, et elle est en cours d'exécution de cette grosse. Les nouvelles zones industrielles, donc nous avons la nouvelle zone industrielle de Souama, donc vous connaissez, donc c'est une zone qui a été créée au titre du décret exécutif 1276, donc pour une superficie de 372. Ensuite, nous avons retranché 45 hectares, au motif que c'est des terrains agricoles. Donc, le total surfacique de cette zone est de 327 hectares. Donc, avant d'entrer dans le détail de cette zone, en 2017, donc le Conseil national d'investissement, le CNI, a accordé une enveloppe de 9 335 millions de dinars
déglobalisée en études, suivi et aménagement de cette zone. Donc ils ont fait le travail, donc le travail a été confié à l'ANIREF. L'ANIREF a entamé les travaux au niveau de cette zone, les travaux d'études. Donc ils ont fait le travail, ils ont fait le permis de lotir, ils ont fait l'étude d'impact sur l'environnement qui a été approuvée par le ministère de l'Environnement. Mais quand ils sont arrivés à entamer les études, c'est-à-dire de fond de l'assainissement et le comment de l'aménagement et les études géotechniques, donc ils ont trouvé des oppositions sur ce. Donc l'ANIREF a remis le rapport qui a été réalisé, notamment le permis de lotir, l'étude d'impact sur l'environnement à la DUAC, qui était ordonnateur de la Wilaya Tizi Ouzou. Et puis ils sont partis au titre de la loi de finances de 2018. Donc l'État a accordé une enveloppe de 90 millions de dinars pour achever les études restantes. D'ailleurs, c'est au même titre que les autres parcs nationaux qui existent au niveau du pays. Donc les 90 millions de dinars pour achever les études restantes de la zone, de cette zone, donc ils ont été, donc comment dirais-je, donc l'URBAB a été engagé pour achever ses études, chose qu'elle a faite. Il a terminé les études, il a dégagé un montant de 8 milliards 200 millions de dinars. Bien sûr qu'il a refait le permis de lotir. Pourquoi il a fait le permis de lotir? Il a refait le permis de lotir parce que c'est sur la demande de l'administration. C'est pour, d'une part, déjà corriger les erreurs qui ont été faites par le passé par l'ANIREF. Secondo, c'est-à-dire de mettre toutes les constructions illicites qui existent dans cette zone au niveau des lots de terrain. C'est-à-dire demain, si on attribue les lots, donc on n'aura pas de problème. De côté, en attendant qu'elles règlent leurs problèmes avec la justice. Ensuite, donc dans le cadre de l'opération, les nouvelles propositions que nous avons transmises au ministère de l'Industrie, au ministère des Finances, donc nous avons transmis notamment le montant dégagé par l'étude de SOAMA, 8 milliards 200 millions de dinars. Il a été jugé, c'est un montant excessif. Donc, il ne pouvait pas nous accorder ce montant, malgré toutes les justifications que nous avions données. Il ne pouvait pas nous donner cette enveloppe. Sur ce, moi, j'ai informé M. Le Wali. D'ailleurs, il a pris une décision formidable. Il m'a dit on va demander par tranche. C'est ce que nous avions fait. Donc, nous avons fait 2 écrits au niveau du ministère des Finances et au niveau du ministère de l'Industrie pour nous accorder cette enveloppe par tranche, c'est-à-dire ils vont nous donner 5 milliards de dinars pour viabiliser et aménager 200 hectares. Donc, il y a un travail quand même que nous avions fait. On s'est rapproché des parcs industriels qui existent au niveau de Sitif et au niveau de Boumerdès et au niveau de Bouira, qui sont similaires aux nôtres. Donc, nous avons dégagé... Nous avons dégagé le montant de toutes les études, les raccordements extérieurs, les amenés extérieurs pour un montant de 4 milliards 200 millions de dinars. C'est un montant estimatif, mais nous avons fait avec un rapprochement avec les autres parcs industriels qui existent au niveau de Siwilet que je viens de citer. Je reviens à la nouvelle zone industrielle de Dra El Mizan Tizi Ghennif. Donc c'est une zone, il a avancé, donc je vais me permettre de refaire l'historique. Donc actuellement, la partie de Dra El Mizan, qui a une lotie en 14 lots, donc il est achevé. Il reste quelques problèmes techniques que nous sommes en train de régler, donc on va les achever incessamment. Pour la partie Tizi Ghennif, il connaît un peu de retard. C'est par rapport à l'aménageur, par rapport à l'entreprise qui a été choisie pour effectuer les aménagements. Donc il piétine. Donc normalement, dans 2 mois, 3 mois, il termine cette partie. Donc je passe directement aux zones d'activité.
Zone d'activité, nous avons 18 zones d'activité. Sur les 18 zones d'activité qui comptent la wilaya, un tiers de ces zones ne sont pas viabilisées. Donc nous avons 6 zones qui ne sont pas viabilisées. Alors, je commence par la zone d'activité d'Azazga. Donc c'est une zone d'activité qui a une superficie de 34 hectares. Donc les besoins financiers pour son aménagement avec amener extérieur sont estimés à 1,637 milliard de dinars. Donc c'est un travail que j'ai fait pour les amener extérieurs, c'est un travail que j'ai fait avec les secteurs concernés, notamment la direction des ressources en eau, actuellement la direction de l'hydraulique et la direction de l'énergie et des mines. Donc là, une superficie totale de 34 hectares, superficie cible 30 hectares, nombre de lots créés 15. Donc il y a eu des attributions dans le cadre de la concession. Il y avait 11 lots qui ont été attribués dans le cadre de l'ordonnance 0804. Et il en reste 4 lots. La zone d'activité misère. Donc c'est une zone d'activité de propriété domaniale. Donc le montant pour son aménagement est de 693 millions de dinars. C'est un montant estimatif. Alors, la superficie totale, c'est 36, superficie cible 26 et le nombre de lots créés, 16. Donc il y a attribué en concession 14. Il y a un seul projet qui est en activité, il en reste 2. Donc il y a 2 lots qui sont disponibles. Les contraintes de cette zone, donc le constat effectué sur le site de la zone a fait ressortir que des citoyens en nombre de 14 ont squatté la zone et ont construit en béton, poteaux et dalles des habitations achevées ou en cours d'achèvement. Sur ce, j'ai saisi la direction des domaines qui a fait le travail. Donc il a recensé toutes les constructions qui sont à l'intérieur de cette zone et il les a estimées en justice. Zone d'activité de Boudjima. Donc il a une valeur de 1700 mètres linéaires, absence d'amener d'énergie d'AEP, son permis de loterie est obtenu le 18 mai 2003. Okay. Ses besoins pour l'aménager sont de 1,471 milliard de dinars. Il a une superficie de 2 hectares, superficie cible 10, nombre de lots c'est 88. Donc les lots attribués en concession sont au nombre de 64 pour un nombre de projets de 16. Ils n'ont jamais démarré, 0 en activité. Disponibilité, il y a 20. Existence des constructions illicites, la même chose. Zone d'activité d'Exirt. Donc les besoins financiers pour son aménagement avec amener extérieur sont estimés à 841 600 000 dinars. Donc la superficie de 15 hectares, le nombre de lots créés est de 103. Parmi les attributions en cession, nous avons 7, donc il y a 5 projets. Attribués en concession 92, dont 80 ils sont attribués à Tifrali. Et le nombre de projets, c'est 9. Total affecté 99 pour 14 projets. En activité, il y en a 3, pardon. Zone d'activité Zirnif. Donc les besoins financiers pour, c'est une zone de propriété d'Ivendus. Les besoins financiers pour l'aménager sont estimés à 795 millions, un peu plus que 795 millions de dinars. Superficie totale, c'est 9 hectares. Superficie cible, 7 hectares. Et nombre de lots créés. Donc la superficie totale, donc attribuée en cession, 32 pour 29 projets. Attribuée en concession, 29 pour 12 projets. Total affecté, 61 pour 41 projets. Et nous avons 4 projets en activité. Pour la... en cours de réalisation, 3 projets, à l'arrêt 0. Donc, nombre de non lancés, c'est 34 projets. Disponibilité, 4 lots de terrain. La zone d'activité d'Egergflis, dans la commune de Freha, c'est une zone de propriété domaniale. Elle est traversée par l'ARN 71.
son aménagement, donc les besoins financiers pour son aménagement sont estimés à 1,683 milliard de dinars. Superficie totale, c'est 30 hectares. Superficie cible, 26. Et nombre de lots carrés, 27. Attribué en cession 0. Attribué en concession 20. Le nombre pour 18 projets. Donc, disponibilité, il y a 7. Donc, avant de... Je vais faire un petit arrêt sur cette zone. Donc, s'il vous plaît, abrégé, vous y allez peut-être vers le contrainte. C'est pas vrai de citer le nombre de... Ah, d'accord. D'accord. Ce qui a été fait et les contraintes et la qualification. D'accord. D'accord. Donc, pour les 18 projets, donc les attributions ont été effectuées, ont été données pour des investisseurs. Mais malheureusement, il y a des erreurs matérielles que nous avions corrigées dans le cadre de l'assainissement des projets d'investissement. Alors, les contraintes, donc il y a l'opposition des citoyens de cette localité qui sont contre la création de cette zone et contre toute installation des investisseurs déjà affectés. Nous avons déjà enregistré 14 constructions illicites au niveau de cette zone. La direction des domaines a été saisie pour prendre en urgence les mesures nécessaires. Les zones d'activité nécessitant une réhabilitation. Donc nous avons la zone d'activité d'Ain Hamam. Donc elle a un montant de 396 millions de dinars. Donc, disponibilité. Disponibilité, c'est 15 lots. Zone d'activité de Dazfoun. Donc les besoins pour sa réhabilitation, c'est 445 millions de dinars. Disponibilité, 0. Les contraintes nécessitent une réhabilitation et il reste quelques travaux de viabilisation dépourvus de la station d'épuration. Zone d'activité de Borny. Donc réhabilitation, le montant pour sa réhabilitation, c'est 745 millions de dinars. Bon, les disponibilités, c'est 5 lots. Alors, zone d'activité de Drab Khedda. Le montant pour sa réhabilitation, c'est 294 millions de dinars. Il est déjà viabilisé. Donc, disponibilité de l'eau. Les contraintes qui existent au niveau de cette zone, c'est des contraintes de taille, puisque c'est une contrainte qu'on ne peut pas régler dans l'immédiat, puisque la majorité des projets n'ont pas pu démarrer, parce que cette zone elle est traversée par le gazoduc, le 8 pouces. Malgré que le permis de lotir a été adopté par tous les secteurs, mais on reste toujours, à chaque fois qu'on demande un permis de construire ou bien une autorisation d'exploitation, il y a toujours la contrainte de la servitude. Donc ça je le dis, il y a même des MT qui traversent cette zone. Donc là, donc on doit examiner les permis de construire au niveau des communes, de la commune de Drab Khedda, quand ils ont octroyé ce permis de construire, il y avait des conditions. Certainement, il y avait des conditions. Et c'est la même chose pour Borny. Borny, ils ont installé une DP dans la zone d'activité. D'ailleurs, c'est le jour où nous allions attribuer dans le cadre de l'API les 12 lots de cette zone, il y avait la contrainte de cette DP. Alors, quand nous avions cherché, j'ai cherché au niveau de la commune, j'ai retiré le permis de construire, j'ai trouvé il y a des exceptions, donc il y a des sous-réserves pour les projets qui sont situés aux alentours de cette DP. Cette DP, ils doivent leur donner des dérogations pour installer leur projet. Sinon la zone elle est morte. Elle est morte. D'ailleurs, je l'ai dit, je vais la redire. Il faut qu'on cherche les permis de construire avec lesquels ils ont installé ces ouvrages énergétiques. Je l'ai retiré, j'ai même une mention de la direction de l'énergie où il a donné son accord. Parce que pourquoi? Parce que je m'excuse, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais ça va régler beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant 2012, la direction de l'énergie et la direction de l'industrie, ils étaient une seule. Donc, il faut alimenter tous les villages, toutes les localités des wilayats en gaz naturel.
Donc le directeur de l'industrie et de l'énergie de l'époque, surtout في الولايات يجوا ما كانش وين يحط لي الديبي نتاعو ولا وين يعقب الاخر قال عندي لا زون اندستري عندي لي زون d'activité. Maintenant quand ils se sont scindés en deux ou l'autre partie de cette structure il s'oppose à la deuxième partie c'est-à-dire il faut qu'on cherche le permis de construire. Il y a certainement des conditions pour lesquelles ils ont donné le permis de construire. La zone de Mouldiwan, donc c'est une zone, elle est déjà achevée, elle est bien faite. Cependant, il est traversé par un gazoduc, la même chose. Zéro disponibilité. La zone d'activité de Al-Mizan. La zone d'activité de Al-Mizan, elle a 35 lots. Elle n'est pas viabilisée, donc il lui faut une réhabilitation. Elle a 14 lots comme disponibilité. Cependant, il y a une contrainte, cette zone ne dispose pas de permis de lotir au motif qu'une partie, c'est-à-dire l'îlot 35 de la superficie de cette zone, est occupée par la famille Herda. La justice a tranché en faveur d'Ivendus. Sur ce, un permis de lotir de cette zone pour la surface totale de 3 hectares est en cours de finalisation. Il est au niveau de la DUAC. Zone d'activité de l'Arbana Thiraten. Donc il lui faut un montant de 595 millions de dinars pour sa réhabilitation. Donc je passe directement, il a 60 lots, donc il a 10 lots de disponibilité. La contrainte de cette zone, c'est que c'est une zone qui est construite, qui est réalisée, ou qui est agréée, qui est bâtie sur une substance minérale valorisable, sur le feldspath. Alors, à chaque fois qu'un investisseur allait faire son permis de construire ou l'a invité le bureau d'études pour lui faire des examens du CTC, on lui demande d'arrêter. Donc, on lui demande une autorisation, malgré qu'il a son permis de construire, on lui demande une autorisation pour faire les terrassements de terre. Donc, on a trouvé une solution au niveau de la direction de l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a demandé à M. Louali. Donc, on va leur délivrer des autorisations qu'on va transmettre au service de la gendarmerie, au service concerné, pour les accompagner, pour ne pas les empêcher de faire les travaux. D'ailleurs, il y a un investisseur qui a entamé déjà les travaux. Il a fait des terrassements. Donc, nous lui avons demandé de mettre les terrassements ou le produit, la substance minérale valorisable, de la mettre de côté, en attendant que la direction des domaines fasse une vente aux enchères publiques, au profit des unités industrielles de la Wilaya. Zone d'activité de Maqla. Donc, il a un montant dégagé pour sa réhabilitation de ces 524 millions de dinars. La disponibilité, c'est 4 lots. Le lot numéro 1 a été sollicité par l'APC de Maqla pour y réaliser une gare routière. L'existence des indus occupants dans cette zone, présence des constructions de type villa et constructions à usage d'habitation. Donc ils ont pris, donc c'est une zone d'activité qui c'est un lotissement, c'est pas une zone d'activité, puisqu'il y a des villas à l'intérieur, il y a des, c'est un lotissement, il y a la contrainte qui est. Zone d'activité partiellement viabilisée ou partiellement viabilisée. Donc nous avons la zone de Tedmeit. Donc la zone de Tedmeit, déjà elle a bénéficié d'un montant de 526 millions de dinars. Donc la superficie c'est 23 hectares, superficie cible 16 hectares, nombre de localités 92. Disponibilité, c'est 31. Donc je vais ouvrir une toute petite parenthèse par rapport aux zones d'activité de l'agence foncière. Nous avons récupéré beaucoup de terrain, beaucoup de lots de terrain dans le cadre de l'assainissement des projets d'investissement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas les mettre dans la plateforme numérique. Pourquoi ? Pour les mettre dans la plateforme numérique, il faut qu'ils soient versés dans le domaine privé de l'État. Ce n'est pas que nous n'avons pas de terrain, ce n'est pas que nous n'avons pas récupéré de l'autre terrain. Nous avons récupéré beaucoup, mais nous n'arrivons pas à les mettre dans la plateforme numérique au motif qu'ils ne sont pas
domaine privé de l'État. Sur ce, nous avons fait plusieurs écrits pour avoir des éclaircissements à ce sujet. Tali Athman, donc il a une superficie de 98 hectares, nombre de lots 163. Les disponibilités, c'est 29 lots de terrain disponibles. C'est la même chose. Donc la zone elle est confrontée à plusieurs contraintes, notamment son permis de lotir. Il y a une partie de cette zone, environ 2 hectares, n'est pas aménagée à cause des oppositions des riverains. Il y a également les discordances des limites des lots de terrain entre le permis de lotir et le travail du cadastre. Donc il y a une solution qui a été dégagée. Donc cette semaine, donc, le permis de lotir modificatif a été examiné, a été déposé au niveau des services concernés pour un avis définitif. La zone de Freha, donc c'est une zone, alhamdoulilah, donc c'est la seule zone qui est bien. Donc malgré ça, il y a il reste quand même des travaux de réhabilitation. Le montant c'est 516 millions de dinars. 13 hectares, 59 lots. Disponibilité 4 lots. Zone d'activité de Makouda. Donc c'est une zone d'activité là lotie en 55 lots dans le cadre du programme national de réalisation des micro-zones d'activité. Là où il est de Tizi Ouzou a reçu une autorisation de programme d'un montant de 347 millions de dinars pour l'étude et la réalisation des travaux d'aménagement d'une micro-zone d'activité à l'intérieur de cette zone. Donc nous avons réservé 15 lots. On a réservé 15 lots comme une micro-zone d'activité, ou la zone d'activité elle a bénéficié de toute l'enveloppe, de toute cette enveloppe. Donc les travaux sont achevés, le nombre de lots créés c'est 55. Et là une superficie de 4 hectares. Alors, les disponibilités transférées au niveau du domaine. Donc c'est pas la peine que j'en refasse. Les terrains attribués au niveau des zones d'activité de Divendus parce qu'ils posent problème. Donc nous avons un total de 123 lots pour 63 projets. Plus 73 lots pour 62 projets, ils n'arrivent pas à avoir leurs documents administratifs, notamment les actes de concession et les actes de cession, au motif que Divendus ne peut pas leur délivrer ces actes, il faut la résolution du CPE. Donc sur ce, nous avons fait plusieurs envois au ministère de l'Industrie, même au ministère de l'Intérieur, pour trouver une solution à cette contrainte. D'ailleurs, c'est un problème qui pèse beaucoup sur la relance économique au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, puisque nous avons plus de 113 projets qui sont en instance de démarrage. Ils n'arrivent pas à obtenir leur permis de construire. Assainissement du foncier industriel. Dans le cadre des travaux de la commission chargée du suivi des projets d'investissement et l'assainissement du foncier industriel destinés à l'investissement au niveau des zones industrielles et des zones d'activité. Donc, ensuite, nous avons récupéré donc, 93 hectares. Il est à noter que 13 projets implantés en dehors des zones d'activité qui détiennent des actes de concession font objet de poursuites judiciaires par les services des domaines à l'effet de récupérer les terrains restés non exploités d'une superficie globale de 9 hectares. Depuis l'installation du comité d'assainissement institué par la loi 23-17 du 15 novembre 2023, 8 séances de travail ont été tenues où 124 dossiers ont été traités. Les conclusions issues de ces séances de travail sont comme suit. Donc nous avons dossier examiné 10 pour le changement d'activité, favorable 6, ajourné 2, défavorable 2. Changement d'activité, dossier examiné 8, favorable 8, ajourné 0, défavorable 0. Rectification des arrêtés de concession, donc dossier examiné 23, favorable 22, ajourné 1, défavorable 0.
dossiers examinés pour inexploités, donc 85 ajournés, 14 mises en demeure, 6 décisions d'annulation, 65 annulées, 38. Les contraintes, donc je viens de les citer, donc il y a les oppositions des citoyens par rapport aux zones d'activité. Nous avons les problèmes de Divendus, donc pour les 63 et les 72 projets d'investissement déjà agréés. Et voilà, monsieur le PAP. Je vous remercie.